La majorité des cozy mystery contemporains sont construits comme des cupcakes. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont tous devenus interchangeables. Commençons par un dessin classique de cupcake. Vous le connaissez par cœur et je suis sûre que vous l'adorez. Vous avez le droit de saliver. Allez, on commence fort. La caissette. Objectivement totalement inutile pour la saveur, mais absolument incontournable pour une bonne présentation. On adore regarder ces petits gâteaux tout moelleux avec une caissette à petits pois. Dans un Cozy Mystery, la caissette, c'est rien de moins que la couverture. Sirupeuse, saturée, des couleurs souvent ou très pastel ou franchement très vives, des dessins qui font dégouliner des montagnes de scones ou de petits gâteaux à la crème, au point que je me demande même si peut-être il n'y a pas un risque de diabète rien qu'en regardant la couverture, mais c'est un avis personnel. Parfois, à force de regarder ces couvertures qui sont toutes, on peut vite en devenir un peu écœuré, ou même à se demander, mais est-ce que j'ai lu celui-là? C'était le tome 1, le 2, le 8, le 25. On en vient à s'y perdre parce que finalement les codes sont tellement tous les mêmes qu'il n'y a absolument rien qui ressort. Deuxième composé, le gâteau. Absolument agréable, savoureux, fondant, moelleux comme on l'aime, bref, il est calibré et prévisible. Vous l'aurez bien pensé. On a les mêmes ingrédients, dans les mêmes proportions, dans le même ordre, avec également la même saveur. Le gros chat, la libraire, les Cotswolds, le petit village anglais. Alors oui, ce sont des basiques et c'est tout à fait normal. On a aussi l'absence de violence graphique, on a des romances qui ne sont absolument pas épicées. Et tout ça, c'est chouette. Pas de problème. Le problème, c'est quand on produit des cozy mystery comme on produit des petits gâteaux à la chaîne. On en vient à perdre le plaisir de découvrir de nouvelles saveurs. On en perd le goût de s'étonner d'un nouveau petit gâteau dont on n'imaginait pas qu'une saveur pouvait être légèrement différente. En fin de compte, dans ces petits gâteaux, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui dérange. Tout le monde est beau, propre, gentil, intelligent, lisse. Personne ne semble avoir de problème, ni n'avoir rien vécu. En soi, c'est pas non plus un problème, ces personnages apparemment lisses. Mais parfois, ils donnent aussi l'illusion que c'est à ça que devraient ressembler nos vies. Et au lieu de nous rassurer, ils peuvent parfois nous faire culpabiliser. Quand il y a un processus d'identification qui s'installe, surtout dans un phénomène aussi répétitif et aussi réglé que le Cozy Mystery, ça peut éventuellement créer des phénomènes de comparaison. Troisième composé, le topping ou le glaçage. C'est lui qui est censé apporter un twist. Le problème avec lui, c'est le dosage. S'il est trop sucré, il va masquer l'ensemble de l'énigme, et s'il est mal intégré, il peut carrément faire trancher tout le cupcake, et du coup, finalement, ce qui devait vous surprendre devient quelque chose d'artificiel, quelque chose dont la saveur semble ne pas vraiment s'intégrer correctement avec votre petit gâteau. Quand on referme le livre, quand on a lu le dernier chapitre, fini la dernière page, quand on sait qui a commis le crime, dans ces cozy mystery contemporains, on a lu et on a consommé quelque chose de rassurant, quelque chose qui est bien calibré, quelque chose qui est souvent bien pensé et souvent très bien écrit d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment assez? Est-ce que on pourrait pas sortir un peu du mythe de la libraire qui découvre un corps dans sa bibliothèque? Tiens, ça fait un peu penser à un jeu de plateau. Enfin bref. Le Botanical Noir n'essaye pas d'être plus sucré. Il change fondamentalement la recette. Pensez moins de personnages extrêmement polis, extrêmement lisses, extrêmement parfaits, et un peu plus de nœuds à démêler, une confiture à l'orange qui serait plus amère, ou une levée de fond qui tourne au désastre parce qu'on découvre un secret caché à l'intérieur d'un bouquet de fleurs. C'est ça, le Botanical Noir. Ici, pas de choc artificiel, pas de révélation grandiose en plein milieu du discours de Monsieur le maire. La tension est lente, elle est diffuse. Elle se découvre à travers les failles et les contradictions des personnages, mais aussi leurs obsessions, leurs petites manies. Le problème des cozy mystery contemporains, ce n'est pas le confort. Le problème tient plutôt à la répétition sans substance. Parce que même lorsqu'on suit une bonne recette,
celle qu'on connaît par cœur. Si on ne lui ajoute pas un petit ingrédient de temps en temps pour la personnaliser, ça finit par lasser. Alors, est-ce que vous suivez la recette qu'on vous a donnée en espérant que le gâteau va bien monter et va créer un effet waouh? Ou est-ce qu'au contraire, vous consommez les Cozy Mysteries sans vraiment vous rendre compte de celui qui va vous marquer? Est-ce que vous les lisez tellement vite, parce qu'on les sort rapidement, que finalement ils deviennent tous un peu interchangeables?